Et là, je vous parle un peu du détournement de technologie. Alors là, vous pouvez détourner un disque dur informatique que vous pouvez le transformer en centrifugeuse. Donc vous voyez que le coût, il est très réduit. Vous avez ici une autre centrifugeuse qui, elle, est basée sur l'utilisation de moteurs de drone. Vous voyez, donc le drone, ça fait quelques années qu'on les utilise et maintenant, on prend les moteurs et on les utilise dans des centrifugeuses. Donc tout ça, c'est tout ce qui est apporté par cette entropie qui croît de l'ouverture des technologies. On peut faire beaucoup de choses. Il suffit d'être créatif et volontaire. Donc, le troisième exemple, là, c'est un diapason. Donc, le diapason, c'est ce que vous trouvez sur toutes les cartes mères d'ordinateur. C'est ce qui donne la référence de fréquence. Et le diapason peut être utilisé en photoacoustique pour faire des analyses de gaz, SO2 et NO2, par exemple tous les gaz volcaniques. Et donc ça, c'est un ami qui était l'ex-directeur du département d'écologie de Heidelberg. En troisième exemple, toujours en détournement, vous voyez le smartphone. Donc là, c'est une application qui s'appelle Firefox, qui vous permet c'est gratuit, c'est une université allemande qui l'a développé, et qui vous permet en fait de transformer votre smartphone en instrument scientifique, parce que vous pouvez mettre en route tous les capteurs, actuateurs qu'il y a dans votre smartphone. Donc vous pouvez faire énormément de choses, c'est très marrant, et pour vos enfants, vous allez voir, ils vont s'amuser. Et ensuite, vous avez une nouvelle organisation qui s'appelle Open Source Glucose Meter. Donc, c'est pour des capteurs de glucose en open source gratuits. Voilà, donc je pense que pour avoir une meilleure situation en Afrique, il faut organiser beaucoup de formations pour les domaines dont j'ai parlé. Il faut en faire beaucoup. C'est-à-dire que ces méthodes permettent de faire des choses pas chères, mais il faut avoir des formations. C'est-à-dire le coût qu'on dépensait avant pour acheter du matériel, il faut le mettre dans la formation. Ça permet en fait de rendre les gens indépendants. Ensuite, il faudrait faire une publicité sur ces systèmes et avoir un endroit où on puisse mettre tous les développements. Alors, on a commencé aussi avec Physique sans frontières et l'APSA à faire un concours sur les sciences expérimentales. Donc, il y a un article qui a été publié dans European Physics News sur le concours de l'année dernière. Donc, ensuite, il faudrait aussi avoir des initiatives dans beaucoup de pays. Et donc, c'est aussi à vous de vous emparer de tout ça. Voilà, et donc là, je vous cite en dernier, il y a donc un concours qui est développé en Éthiopie cette année. Voilà, et puis donc, là, je vous ai mis Turn Your Limits into Motivations. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent sur l'adaptation de matériel pour les handicapés. Comme en Afrique, il y a beaucoup d'handicapés, je pense que tout le monde aussi peut essayer de travailler sur du matériel pas cher pour le handicap.